Nous bénissons ton nom, tendre Père. Tu veux qu'en toutes choses, nous te rendions des actions de grâce. Merci pour tout ce que tu as permis. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le mois qui vient de passer. Et nous te disons merci de nous permettre de commencer le nouveau mois. Tu es le Dieu qui nous veut du bien, Seigneur. Tu sais maintenant toutes choses pour notre bien. Sois béni, sois glorifié. En ce moment, nous voulons, Seigneur, recommander ce moment d'intervention sur ta main. Avec ce nouveau thème, que le Saint-Esprit nous aide de nous impacter au travers de cet enseignement. Tu envoies ta parole pour libérer. Tu envoies ta parole pour guérir. Ta parole a le pouvoir de transformer. Oui, Seigneur, parce qu'elle déclare que nous sommes sauvés au moyen de ta parole. Bénis ces instants, Seigneur. Aide-nous seulement à être des instruments de ta main. Préserve-nous de toute bonne parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous nous opposons à toute influence maléfique. Et nous proclamons la Seigneurie de Jésus au milieu de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va nous saluer d'abord. Les uns les autres. On va nous saluer. C'est une grâce de nous retrouver dans la maison du Père. C'est une grâce. Tu salues ton frère avec un sourire, avec une parole d'encouragement. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Et nous nous inclinons devant sa souveraineté. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec nos instruments. Depuis notre marathon, on a beaucoup dépensé pour cet instrument. On a beaucoup dépensé. Le Seigneur soit loué pour ça. Ce matin, nous commençons un nouveau thème. J'ai à cœur de partager avec nous sur un thème intitulé La race des élus. Nous allons nous édifier tout au long de ce mois autour de ce thème. Nous voulons parler de la race des élus. Notre objectif nous a été mis à cœur consiste d'amener chacun de nous à prendre conscience, et cela par la conviction du Saint-Esprit, savoir c'est quoi appartenir à une telle race.
Au départ, je voulais intituler de quelle race es-tu? Na ebandeli na likai koloba ete to kopesa yango kombo ete oza moto ya libota nini. Mais je terminais à parler beaucoup plus direct sur la race des élus. Et kasi na mema nyo penza kolobela na mbala moko likolo na libota ya baponani. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons faire cette lecture dans 1 Pierre chapitre 2. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 12. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui. Lui qui est la pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus et celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde,
Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La parole du Seigneur. Votre maître. La race, c'est le groupe de personnes qui se distinguent des autres. Par un ensemble de caractères, par exemple. Par la couleur de la peau. Ça peut s'agir aussi de personnes ayant les mêmes habitudes, la même identité, c'est-à-dire les gens de même espèce. Ça constitue une race. Mais quand on parle de l'élu, l'élu veut seulement dire le choisi. Ou encore, celui qu'on a sélectionné dans un groupe. Cela peut être appelé un élu. Et par là, nous comprenons quand nous voulons parler de la race des élus. Il s'agit d'un groupe de personnes spécifiques choisies par Dieu pour accomplir la mission divine. Comme nous savons que Dieu a toujours fait toutes choses pour un but. Le texte que nous venons de lire, de 1 Pierre chapitre 2, premier verset au 12e, fait partie du texte de la première lettre que Pierre a adressée aux chrétiens juifs. Mais le message ne se limite pas aux chrétiens juifs. Le message concerne tous les croyants en Christ. Et c'est pour cela que quand nous allons parcourir ce texte, ne voyez pas comme si Pierre s'adressait le message s'adressait aux Juifs. Croyant en Jésus. Mais ce message nous concerne nous aussi. Alléluia. Amen. Dans ce texte, l'apôtre Thomas fait des recommandations pertinentes avec des objectifs. Et nous allons remarquer que
Donc ces recommandations sont en mode impératif. Donc on a été itinéré à nos paysans et d'aller pour une amaloko la mopé pour ça la robe. Mais avec un objectif. Car si mopé comme ezana likambo oyo wa bekani ete segele salama. C'est pourquoi là, moi je méditais ce texte dans Français courant. Français courant commence par dire rejeter. Donc toute forme de méchanceté. Refuser. Rejeter toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. Comme des enfants nouveau-nés, il introduit deuxième recommandation. Première recommandation consiste à rejeter toute méchanceté. Et deuxième recommandation consiste à désirer, comme de nouveau-né, le lait spirituel de la parole de Dieu. Pour quel objectif? Pour une bonne croissance. Et troisième objectif, recommandation avec objectif, consiste à s'approcher. Approchez-vous de lui. Français pour dire, approchez-vous du Seigneur. Pierre vivante. Et pour quel objectif? Nous allons voir cela, mes frères et sœurs. Parce que quand on parle de la race des élus, ça nous amène à comprendre que les élus se distinguent par leur style de vie, par leur caractère et par leur façon de vivre. Commençons d'abord par la première recommandation. Désirer le lait spirituel et pur. Il s'agit ici de la parole de Dieu. Pourquoi l'apôtre a fait allusion au lait? Il a commencé d'abord quand l'enfant naît. La première nourriture qui permet à l'enfant de grandir. La première nourriture qui lui donne toutes les constitutions qui puissent lui permettre de bien grandir. C'est le lait. Le lait maternel. Pour d'autres enfants, il y a le lait à leur âge. De la même manière, celui qui commence la vie chrétienne, c'est celui qui vient de naître. On est quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, pour pouvoir grandir, avoir une bonne santé spirituelle, il nous recommande de désirer le spirituel. Ici, l'apôtre met en exergue l'efficacité de la parole de Dieu.
dans la vie de croyant. C'est pour cela que nous voyons Jacques revenir là-dessus. Dans son premier chapitre, verset 21 jusqu'au verset 22, la Bible fait voir. Jacques dit ceci. C'est pourquoi rejeter, lui on se commence par rejeter tout ce qui salit, tout ce qui rend quelqu'un sale, et tous les excès dans la méchanceté. Rejeter. Mais ne vous arrêtez pas seulement à rejeter. Il ajoute pour dire accueillir ou recevoir avec humilité la parole que Dieu plante en vous, que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ça c'est la version français courant. Et quand nous regardons dans ce que Louis II nous dit, il nous dit ceci dans Jacques. Il dit, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de sauver nos âmes. Et Jacques, en abordant dans le même esprit, pour pouvoir permettre la parole puisse avoir l'efficacité en nous, nous devons commencer par nous séparer, rejeter toute suite. Il y a des choses qui rendent l'homme ou la femme ou le chrétien sale aux yeux de Dieu. C'est le péché. Le péché, c'est une façon c'est dans une façon globale. Mais ici, en suivant bien l'apôtre Pierre, il parle de la médisance, il parle de l'hypocrisie, il parle de tout débordement. Ça salit l'âme du chrétien. Et l'apôtre Pierre lui dit, Jacques lui dit, nous devons rejeter ces choses, mais désirer la parole de Dieu, la recevoir dans nos cœurs, avec douceur, avec humilité, parce que cette même parole a le pouvoir de sauver nos âmes. Aimer de Dieu, connaît l'importance, la valeur de la parole. Alléluia. Il connaît la valeur de la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas s'en passer. Sa vie est façonnée au travers de la parole. Parce que c'est ce que Dieu veut. Jésus pouvait dire à ses disciples, vous êtes plus la peau de la parole que vous venez d'écouter. La parole de Dieu est très importante. Et la personne qui peut apprécier la valeur de la parole,
Ne peut être que celui qui est appelé, qui a été choisi par Dieu. Et c'est pour cela, en descendant au niveau de la deuxième recommandation, l'apôtre recommande de pouvoir que nous puissions nous approcher du Seigneur. Le Seigneur que lui compare à une pierre vivante. Que les gens méprisent ou rejettent. Mais qui aux yeux de Dieu a été choisi, a été apprécié. Il y a rien qui puisse plaire à Dieu plus que Jésus. Alléluia. Amen. Et personne ne peut plaire à Dieu s'il n'est pas en Christ. Même si vous faites ce que vous pouvez faire qui peut plaire à Dieu, Dieu fera en sorte que tu puisses connaître ce que Corneille avait connu. On t'apporte la parole du salut. Que tu crois en Jésus. Pour que maintenant tu puisses être vraiment agréable à Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Je ne vais pas m'attarder sur Christ ici. Parce qu'après ce thème, il y a un thème que nous allons parler beaucoup étudier sur la personne de Jésus. Mais reconnaissez quand même une chose. Jésus compara à une pierre vivante. Cette pierre qui a été choisie et que Dieu a jugé précieux. C'est pour cela que l'apôtre nous exhorte de pouvoir nous approcher de lui, d'aimer d'avoir une bonne relation avec lui. Mes frères et sœurs, Jésus lui-même dit dans Jean, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à entretenir une bonne relation avec le Seigneur. Il y a des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. On ne sait pas faire une liste de péchés. Mais toute désobéissance à la parole de Dieu est appelée péché. Quand vous parlez du mal de l'autre, quand vous haïssez quelqu'un, c'est désobéir à la parole de Dieu. Écoutez bien aimés, la Bible nous fait voir ici que nous s'approcher de Dieu, c'est ce qui est meilleur. Un psalmiste dit ceci, dans Psaume 73, verset 28, je pense. Il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Nous devons avoir l'habitude ou la joie de nous approcher de Dieu. Mais il y a une manière de s'approcher de Seigneur. Il est vrai que nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais chaque jour, Dieu nous veut dans sa présence. Dieu nous veut marcher avec lui. Et nous ne fassons rien de nous-mêmes. Mais que nous comptions sur lui en tout et partout. C'est pour cela, quand nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 22, et chapitre 11 du même livre, verset 6, on nous montre comment on peut s'approcher de Dieu. Comment on peut marcher ensemble avec Dieu. Lisons d'abord dans
chapitre 10 de Breu. Verset 22. La Bible dit ceci. Approchons donc avec un cœur sincère. Être sincère, c'est ne pas être hypocrite comme l'apôtre Pierre dit. Être sincère, c'est dire la vérité. C'est afficher la véritable face. Et la Bible fait voir que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord être sincère. Deuxième élément, dans la plénitude de la foi. C'est par là que le texte maintenant de chapitre 11 verset 6. On dit quand ces personnes n'ont pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Et ici on nous dit que nous devons nous approcher de Dieu d'abord avec un cœur sincère, être honnête devant Dieu, mais aussi avoir la foi, avoir confiance en ces dieux. Et le troisième élément qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est la vérité. Il est écrit le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Il y a des gens qui ont des consciences chargées. Apparemment, c'est comme si tout va bien. Et dans son fort intérieur, il sait. Ça ne va pas avec Dieu. Il sait. Ma relation que j'ai avec mon frère, avec ma soeur, ça ne va pas aux yeux de Dieu. Il le sait. Ma façon de marcher ne plaît pas à Dieu. Une conscience chargée. Or, la Bible fait voir la bonne manière de s'approcher de Dieu. Et ne pas seulement être sincère et avoir la foi, mais la pureté honte. Le français courant nous dit nous devons rejeter tout ce qui peut nous salir. Ce que nos yeux aiment voir, ce que nos oreilles aiment entendre, ce que nous voulons faire, nous devons nous assurer et ça ne va pas m'essuyer. Alléluia. Amen. Vous savez l'attitude de Pierre quand Jésus lui montrait une vision, parce qu'il y avait un païen quelque part qui excellait dans de bonnes œuvres. Mais Dieu, pour sauver ce païen, il dit à ce païen, envoie des gens appeler un certain Pierre. Il viendra t'annoncer ce qui va te sauver. Mais pendant que ces gens partaient, Dieu lui-même prend soin de se révéler à Pierre, en donnant à Pierre une vision. Il voit dans cette vision toutes sortes de reptiles.
Et la voix lui dit, Pierre, qui serait-il et mange? Et c'est la réponse de Pierre qui m'a toujours plu. Et m'a toujours aussi inspiré. Il dit, Seigneur, tu sais, rien n'est dans ma vie. Un élu de Dieu, un enfant de Dieu, doit se discipliner à ne pas écouter n'importe quoi, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Pour se garder pur. Il est vrai que le sang de Jésus nous a lavé. Mais écoutez, le sang de Jésus nous a lavé le jour que nous avons accepté Christ. Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, le sang de Jésus est intervenu dans notre vie pour nous laver quand nous nous repentons. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, c'est Jean plutôt qui dit, Jean dit que si nous avons péché, nous devons confesser nos péchés. Car lui est juste et fidèle pour nous pardonner. Il nous fait voir aussi que le sang de Christ peut nous purifier. Or, quand on parle de la repentance, ça veut dire rejeter ce qu'on faisait comme mal. C'est ça, mes frères et sœurs. Ce sont les deux premiers conseils que Dieu, le Seigneur parle au travers de Pierre à ceux qui croient en lui. Et il ajoute le troisième conseil, la troisième recommandation. Il dit, vous aussi, vous, non pas seulement s'arrêter à s'approcher de cette pierre vivante qui est le Seigneur, mais vous aussi, vous devez vous considérer comme étant des pierres vivantes. J'ouvre une parenthèse. Quand on parle d'une pierre vivante, ça veut dire quoi? C'est une métaphore, une image. Et quand Dieu parle d'une pierre vivante, il utilise le mot pierre dans le cadre, dans le contexte de la construction. Et une pierre vivante contribue à l'édification. Ça permet de faire avancer l'œuvre. Mais ici l'apôtre fait voir la pierre vivante, ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus, mais nous tous aussi qui avons cru en Jésus, nous sommes des pierres vivantes. Nous devons servir à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Amen. Nous devons communiquer la vie et non la mort. C'est ça la valeur d'une pierre vivante. Jésus nous communique la vie parce qu'il est vivant. C'est pour cela, bien-aimé, quand l'apôtre recommande, il dit, vous aussi qui êtes des pierres vivantes, édifiez-vous, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Or, la maison spirituelle de l'église sur le temple. Or, la Bible dit dans Corinthiens que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que notre corps est le temple de Dieu. Mais pourquoi nous sommes appelés des pierres vivantes? Parce que le chrétien
chrétien est membre de ce corps de Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous voit précieux. Dieu vous a choisi. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est élu, il a été choisi parmi tant d'autres. Choisi au milieu de ta famille. Choisi au milieu de ta journée. De ton quartier. De ton village. Tu as été choisi. Et Dieu ne t'a pas choisi pour rien. C'est pour servir à l'édification. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous détruire les uns les autres. On ne peut pas se détruire les uns les autres. La Bible dit que quand vous voulez parler, que votre parole soit comme assaisonnée du ciel, du sel. Donc ça, la parole doit apporter la paix. La parole doit apporter la joie. La parole doit encourager, fortifier. C'est ça le rôle de se construire les uns les autres. Écoutez mes frères et sœurs, Jésus est l'élu de Dieu, appelé Père vivant. Dieu l'a choisi, il l'a jugé précieux. De même, vous et moi, nous sommes des pierres vivantes, choisis par Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a choisis. C'est pour faire avancer son œuvre. C'est pour une édification. Ce qui n'édifie pas doit être rejeté. C'est pourquoi l'apôtre, en continuant, en donnant ses recommandations, il finit par dire au verset 9 de 1 Pierre, chapitre 2, mais vous êtes la race des élus. Ou la race élue. La race élue ou la race des élus. Il y a une petite nuance. Mais ça dit la même chose. Quand on parle d'une race élue, on voit l'ensemble qui est élu, qui est choisi. Mais quand on parle de la race des élus, on parle des individus que Dieu a choisi. Et ces individus-là ont constitué un ensemble qui s'identifient, qui se reconnaissent de même nature, de même espèce. Il n'y a pas tellement de différence. Et l'apôtre Pierre, il dit quelque chose de très important. Il dit, mais vous êtes la race choisie. Il ne s'arrête pas là. Vous n'êtes pas seulement la race élue, mais vous êtes aussi les prêtres du roi. C'est que lui, c'est qu'on appelle le royaume des sacrificateurs. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple qui appartient à Dieu. Et ce qui
différentes attributs nous montrent les caractéristiques des élus. Alléluia. Amen. La première caractéristique me dit que je suis un élu, bien sûr, mais Dieu m'a appelé à être son prêtre. Qui doit lui offrir des victimes spirituelles qui soient agréables. Je comprends là qu'il y a une mission, il y a un objectif pour lequel Dieu m'a choisi. Et deuxièmement, il me considère, ou nous considérons nos peuples, une nation sainte. L'Église est vue au devant du Seigneur comme un peuple saint. Mais écoutez, mais Dieu ne voit pas seulement le grand ensemble. Mais Dieu considère les éléments qui constituent ce grand ensemble. Et ces éléments, c'est vous et moi personnellement. Que nous sommes appelés à la sainteté. Dieu nous a appelés pour cela. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à être saints. Il dit que c'est ça notre état. Nous ne cherchons pas la sainteté. Mais c'est notre statut en Christ. Et ce statut de sainteté doit maintenant s'imposer dans la vie de chaque jour. Doit orienter ma marche chrétienne de chaque jour. C'est parce que je suis saint que je ne peux pas pécher. Mais je ne pêche pas pour devenir saint. En Christ, Dieu a fait de moi son saint. Je lui suis consacré. Je suis à lui. C'est pour cela, mes frères et sœurs, même dans le combat spirituel, c'est un élément très important. Des fois, un chrétien n'arrive pas à comprendre vraiment l'importance, la valeur d'être appelé enfant de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de défendre votre vie, de défendre votre droit, de défendre votre cause. C'est celui à qui vous appartenez. Mais si vous ne lui appartenez pas, si vous n'êtes pas à lui, comment peut-il vous défendre? Alléluia. Amen. Comment pourra-t-il prendre soin de vous? C'est par notre état, c'est par notre statut. Écoutez mes bien-aimés, être appelé saint, ce n'est pas parce qu'on refuse de pécher. Je le répète. Ce n'est pas parce que je ne veux pas pécher que je suis appelé saint. C'est plutôt parce que Dieu a fait de moi son saint, le saint, il m'a sanctifié et je ne peux pas m'essuyer. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Alléluia. Amen. Ce que vous êtes, c'est ce qui vous permet de vous définir et de vous montrer aux gens.
Ce que moi je suis, j'ai tout intérêt de le protéger. Quelque chose qui vient de l'extérieur pour détruire ce que je suis, je dois m'opposer et protéger ce que je suis. Qui suis-je en Christ? En Christ, je suis saint. Et la faute est due aux chrétiens. Vous êtes une nation sainte. Il ajoute, il dit, vous êtes un peuple acquis. Français courant dit, vous êtes un peuple qui lui appartient. Voilà pourquoi le diable n'a pas le dernier mot sur le chrétien. Il n'a pas la décision sur ta vie. Tu ne lui appartiens pas. Christ nous a rachetés par son sang pour Dieu le Père. Nous appartenons à Dieu. C'est dans ce sens-là que la Bible nous dit de pouvoir, quand le diable vient nous attaquer, de lui résister. Et on résiste au diable avec quel argument? Il faut avoir des arguments solides. Alléluia. Amen. Parce que le diable connaît bien la parole. Mais seulement il ne peut pas obéir à la parole. L'argument que nous avons, c'est ce que Dieu lui-même dit de nous. Nous qui avons reçu Jésus dans notre vie. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un ce matin. Tu as l'habitude de venir à l'église. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas le fait de venir à l'église à Rosée. Automatiquement on appartient à Dieu. C'est quand on arrive à prendre la décision et que Seigneur, je te reçois dans ma vie. Et tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Tu lui appartiens désormais. Et alors il pourra s'élever. Quand tu l'invoqueras, il pourra s'élever. Quand tu seras une tas de problèmes pour te défendre. Parce que tu es à lui. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait toutes ces choses? Les élus qui comprennent qu'ils ont été choisis par Dieu. La finalité, comme je dis, ce sont des recommandations objectives, c'est-à-dire avec un objectif. Quel est cet objet pour lequel Dieu nous a choisi? C'est dans la dernière phrase de ce verset 9. Afin que vous proclamiez ses vertus. Français pour l'anglais, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Le monde a besoin de la bonne nouvelle. Un élu de Dieu est reconnu quand il proclame les qualités de son Dieu. Un élu de Dieu, et on le reconnaît quand il se met debout ou quand il confesse ce que son Dieu est. Alléluia. Amen. Nous sommes les élus de Dieu. Choisis par Dieu. Il a fait de nous des prêtres. Il a fait de nous des saints. Il s'est acquis de nous. Et ce n'est pas pour rien. Toutes ces choses
ça nous affecte pour que nous puissions arriver à être le témoin de cette merveille. Voilà pourquoi le témoignage chrétien est très important. Voilà pourquoi quand Jésus montait, avant de monter, il a dit à ses disciples, quand vous aurez la puissance, lors de l'avènement du Saint-Esprit, il dit alors, vous serez mes témoins. Nous sommes appelés à parler de ce que Jésus est. Il ne suffit pas seulement que nous parlions de cela par nos bouches, mais par la qualité de notre vie. C'est ce que la Bible nous recommande, d'avoir un bon comportement au milieu des païens. Nous vivons avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils nous entendent parler? Qu'est-ce qu'ils nous voient en train de faire? Peuvent-ils remarquer les œuvres de Dieu au travers de nous? Alléluia. Amen. C'est cela, mes frères et sœurs. Quand nous lisons Romains 8, verset 9, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Romains 9, 8 plutôt, verset 29. Et commençons au verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu nous a choisis avec le dessein. Et son choix sur nous est un choix fait à dessein. Et nous allons voir ce dessein au verset 9. Car tous ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif principal, le plus important pour lequel Dieu nous a choisis. Il a préparé cela d'avance, avant que nous puissions être nés, avant que nous le connaissions. Mais Dieu a déjà fait son plan. Et c'est lui qui l'appellera. Il commencera par le justifier, il a choisi, il appelle. Et quand il appelle, il le justifie. Mais il a un objectif pour lequel il a appelé cet homme. Il a cet objectif pour lequel il a fait le choix sur vous. C'est qu'on soit semblable à son Fils. Quelle était la vie de Jésus? La vie de Jésus consiste à témoigner de son Père. Au point que tout ce qu'il faisait, il fallait que les gens connaissent que c'était son Père. Il dit tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. C'est le Père qui m'a envoyé, qui fait ces choses. Il veut rendre témoignage à son Père. Et Jésus et nous avons un seul Père.
Si Jésus a été envoyé dans ce monde, élu par Dieu, pour rendre le témoignage au Père, au point de donner sa propre vie, pour se faire un peuple qui va continuer ce témoignage. Comment nous ne pouvons pas être conscients de cette responsabilité qui est la nôtre? Que je vis pour la gloire de Dieu. Ma vie, mon témoignage doit refléter Dieu. J'étais, je pense que c'était vendredi, dans le cadre de démarche pour l'achat du parcelle. Je vais voir un secteur de Dieu. On l'avait reçu à la communauté. Alors, je suis venu le voir pour qu'on parle un peu à deux, qu'il nous explique, parce que lui qui nous avait apporté cette bonne proposition-là. Au départ, il avait de réserve. Même le directeur du cabinet du président de la communauté, il m'a mis en contact avec lui. Le jour qu'il l'appelait, il dit que je vous envoie un homme de Dieu, il a besoin de voir. J'entendais, je voyais les réactions de ce directeur de cabinet. Même dans ses réponses, il disait, je ne peux pas vous envoyer un aventurier. Je le connais. Nous avons son témoignage. Et quand je suis arrivé chez lui, à la Sénat, il m'a dit, pasteur, d'abord je suis content de voir le souci qu'il y a pour l'église du Seigneur. Mais j'avais de réserve. Parce qu'aujourd'hui, ils sont au milieu des pasteurs. Ils sont au milieu des chrétiens. On ne sait pas en qui se faire confiance. Mais si le monde peut avoir cette image de l'église, dis-moi qui peut venir à Dieu. Alléluia. Amen. Qui peut venir, qui peut croire à Jésus? Si ces gens voient comment nous détruisons les uns les autres. Si les gens voient comment nous comportons avec légèreté. Comment ces gens sauront-ils qu'il y a un Dieu qui sait changer les vies des gens? Nous ne sommes pas élus de Dieu pour montrer au monde que je connais Dieu. Mais Dieu nous a choisis pour un but. Tel que vous êtes là assis, le premier but, c'est de faire avancer son œuvre. Alléluia. Amen. Le premier but, c'est que Dieu soit connu des autres. Que les gens aient soif de ces dieux. Que ces gens puissent avoir confiance en ces dieux. Nous ne pouvons pas nous-mêmes parler d'une chose
et dans l'action on fait le contraire. La race des élus. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons introduit ce thème. Nous allons continuer. Ce que je te demande ce matin, ce que je te demande, je peux te demander ce matin, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je veux pas te décevoir. Je ne peux pas te décevoir, donner l'impression que tu as fait une erreur en me choisissant. Aide-moi, Seigneur, à vivre réellement comme un élu, à démontrer vraiment que je t'appartiens, que je sache contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et non pas en constituer un frein. Que je ne puisse pas être un obstacle à l'avancement de ton œuvre. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Incline la tête. Dis quelque chose à Dieu en rapport avec ce message. Père de gloire, merci. C'est toi qui fais le choix. Et tu fais toujours le choix avec un but. La Bible dit que même quand tu choisis un méchant, c'est pour un but. Tu le réserves pour le jour du malheur. Tu ne fais rien sans but. Oh Dieu de grâce, aide-nous Seigneur à ne pas te laisser voir et nous reconnaître tel que toi tu nous vois.